Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui où on va, je voulais un petit peu, tu sais, c'est une vidéo que je préparais depuis perpète. Et jamais eu l'occasion de la faire parce que voilà, il y a toujours le jardin à filmer, il y a tout ça, il y a tout ça. Et puis là, l'hiver approchant, je suis beaucoup moins forcément au jardin puisque bon, tout part en sommeil et donc du coup, il y a il y a des choses que je mettais de côté en me disant c'est pas pressé, c'est pas pressé. Et puis voilà, au moins, voilà, il y a un moment donné où c'est fait. On va parler de Sebae, Semae. Euh, tu vas voir, je t'ai expliqué, c'est pas tout con. Ex-GNIS. C'est passionnant, je te jure. Reste. Tu vas voir, c'est passionnant. C'est du coup, ça a l'air chiant, je me casse. Mais non, crois-moi. Crois-moi. Je me permettrai pas de faire un truc. Et puis c'est tout. En fait, c'est surtout par rapport aux semences, le fait de conserver, je dirais, notre patrimoine, et puis le fait aussi de pouvoir se dire que le fameux, on a le droit de, tu vois, on a le droit. C'est important, je pense, aujourd'hui, tu sais, de se dire que tu as encore le droit. On se demande d'ailleurs, est-ce qu'on a encore le droit? Vaste débat. Ce site que tu peux taper, .fr, tu as le catalogue des variétés de base, celui que j'ai sélectionné, il y en a plein, mais on s'en tape un petit peu, mais bon, c'est celui c'est celui-ci. Voilà, tu en as d'autres. Mais j'en ai pris un seul, j'aurais pu prendre la conservation, non. J'aurais pu prendre aussi celui-là, mais non, j'ai préféré prendre celui-ci. Pour une plus grande lisibilité, j'ai cliqué ici, ce qui a fait un export, ce qui m'envoie directement tout. Tu vois ici, c'est magique. Et donc tu as un paquet de variétés, comme tu peux voir. Alors, on ne va pas s'amuser à tous les faire. Je suis aussi resté sur route de Dioet. Restez dans le coin. Je suis resté sur les carottes. Attends, fais voir. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend très rapidement? Ça nous montre ici la variété. Et puis ici qui a le brevet en fait, si tu veux. Puis qui fait qu'en fait, tu peux pas. Logiquement, tu peux pas les conserver. Attends, c'est quoi les dates sur le côté? Année d'inscription. Ah oui, d'accord. Et informations complémentaires. Attends, fais voir s'il y a d'autres informations complètes. Non, ça, on s'en tape. On s'en tape. Ok. D'accord, ça c'est la liste, c'est variété. Ok, ouais, non, c'est tout. Tu vois, voilà, obtenteur, à qui c'est. Donc tu vois qu'il y a du monde qu'on connaît là-dedans quand même. Regarde-moi ça. Top Semence, on les connaît. C'est marrant. Hein. Villemorin, on les connaît ceux-là aussi. Claude, bien entendu. Et puis, attends, il est où les graines de Beaumont là? Il n'y a pas les graines de Beaumont? Étrange. Je suis sûr qu'ils y sont. J'ai pas fait gaffe, mais bah écoute, non, je vois pas. Bon, tant pis. Peut-être que j'ai dû passer, peut-être que ce sera pour plus tard. Mais non, c'est étrange. Ah bah les graines, ok. Voilà, avec les chicorées. On va rester sur les carottes. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est le catalogue, si tu veux, de ce qu'ils appellent. Je lui ai dit il parce que si tu veux, je me sens pas en phase avec ça. Donc je préférerais bien. Les semences officielles et attends, c'est quoi l'autre mot? Officielles et puis qui sont, ah mince, j'ai pas le mot, ça m'énerve quand je trouve pas le mot que je cherche. Euh, et euh, pas tolérées mais qui sont acceptées. Non, c'est pas ce mot là, c'est pas accepté. Autorisé, purée, ça y est revenu. La magie des mots. Autorisé. Les variétés autorisées. Oui, c'est ça qu'ils n'y sont pas. Par définition. Ah bah oui. T'as les autorisés et les non autorisés. Alors ça, c'est les autorisés. Et puis là, t'as les, par définition, non autorisés. Oui, parce qu'elles sont pas dans le catalogue. Ouais, t'en as pas mal, j'ai fait ma recherche. Ah bah oui, de toute façon, je le savais déjà, si tu veux. Bon. Mais c'est juste pour te donner l'info. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je prends carotte, enfin un exemple très simple, j'ai pris Cocopelli en exemple. On prend par exemple carotte violette, Cosmic Purple. C'est une excellente carotte d'ailleurs. Au passage, est-ce qu'elle est dans les variétés autorisées? Carotte, t'en fais voir? Purple. Cherchons. Logiquement.
Est-ce que le système nous autorise à l'utiliser? Bah non. C'est ballot. Elle n'y est pas. Donc voilà, t'as un paquet comme ça de carottes que tu vas retrouver. Attends, juste 2 secondes. J'aime qui se met à gueuler quand je fais une vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein? Je te jure, elle va apparaître d'office. Faut pas crier quand je fais une vidéo. Donc voilà un petit peu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, si tu veux, je vais plutôt t'expliquer ça comme ça. Pour moi, avant toute chose, quand je fais la recherche d'une variété, qu'est-ce que je recherche? Bah, je recherche, si tu veux, avant tout, une variété qui a une histoire. Une variété qui raconte quelque chose, veut dire quelque chose, a un passif. En même temps, je recherche avant tout, et c'est bien légitime, une variété qui est proche de la région dans laquelle je suis. Oui, tu vois, je suis en Seine-et-Marne, puis aussi en Belgique. Et voilà, sur les parcelles qui sont en Belgique, bah, j'essaie de favoriser les variétés belges, ce qui est normal. On est d'accord. Puis quand je suis en Seine-et-Marne, j'essaie de trouver des variétés qui tournent autour de l'Île-de-France. Ce qui est logique, pour une raison très simple. C'est des variétés qui ont été développées dans ces régions-là, sélectionnées dans ces régions-là, et donc du coup, par définition, totalement adaptées à ces régions. J'avais déjà fait, pas des vidéos exactement sur ce sujet-là, mais quelques-unes sur lesquelles certains qui suivent mes vidéos m'avaient dit « Ouais, mais non, je suis pas d'accord, les variétés anciennes, c'est naze, c'est dégueulasse souvent, et puis c'est pas parce qu'une variété n'a pas été faite dans la région que elle marche moins bien. La preuve, alors on me donnait quelques exemples, la preuve, ces variétés-là, et voilà, elle vient pas de ma région, elle vient de la 1000 bornes de... Et puis pourtant elle prend très bien. Oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Fondamentalement, si tu arrives en bikini sur une des plages du Groenland, on est d'accord que peut-être que si tu es habitué au froid, tu risques d'y arriver, quoique, mais on est bien d'accord que la tenue la plus adaptée, c'est pas celle-là, on est d'accord, voilà. Mais après, il y a des gens qui ont plus de tolérance que d'autres au froid. Bon. Ça n'empêche qu'il y a quand même une tenue adaptée pour se mettre sur la... On peut pas appeler ça une plage, mais bon. Voilà, tu as compris, voilà, au niveau du Groenland. Bon. Là, c'est la même chose, si tu veux, à un moment donné, il y a des variétés qui, effectivement, se débrouilleront. Mais pour autant, c'est dommage, il y en a qui sont vachement plus adaptés. Par exemple, si tu es de la région de Colmar, effectivement, utiliser la Colmar à cœur rouge a plus de sens que d'en utiliser une autre dont je ne vais pas trop cher. Tiens, que la nantaise, par exemple. Déjà parce que la terre en elle-même, la nantaise, est vraiment, du côté de Nantes, bien entendu, on a quand même une terre un peu plus sableuse. Côté de Colmar, par définition, j'ai pas la nature vraiment... j'ai pas en mémoire la nature géologique autour de Colmar, mais de mémoire, on n'est pas trop sableux. De mémoire. On est peut-être plutôt... que certains autour de Colmar peuvent me préciser dans les commentaires. Hein. Peut-être plus précisément côté argileux. D'où d'ailleurs, quand tu regardes très bien, la nantaise, qui est une carotte, alors celle-là c'est la Dolciva, mais bon, sur une base nantaise, beaucoup plus fine, alors que les carottes qui justement, comment te dire, sont plus adaptées à des sols argileux, ont un fond beaucoup plus épais. C'est pas pour rien. Donc, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Donc déjà, prendre un légume adapté à son terroir, à sa terre, à son climat, déjà te permet d'éliminer beaucoup de loupés, surtout pour la carotte. Hein. Je pense que si tu as testé les semis de carottes, c'est pas le semis le plus simple, c'est pas forcément le semis adapté à un débutant. Et puis après, derrière, tu vois, regarde, c'est un truc magique ça. Parce que tu vois ça, rien que cet élément-là, tu vois, je te prends la gnif, qui est une carotte ancienne, variété suisse, offrant des racines à l'épiderme violet et à la chair blanche, et une saveur très parfumée. D'ailleurs, c'est une carotte de conservation. Puisque c'est précisé, croissance lente, ça veut dire que c'est une carotte qu'on va récolter tardivement dans un objectif de la mettre en silo. Ou éventuellement, je ne sais pas si c'est précisé, à voir combien elle supporte le froid et qui peut éventuellement être laissée dans le sol, mais souvent c'est précisé. Alors regarde, arroser régulièrement, même légèrement, une fois par... ok, ça on sait, ça c'est bon, c'est tout classique, ok c'est classique, après, d'accord. Alors si le sol ne gèle pas, ou qu'il est... Attends. Car récolte des carottes toute l'année si le sol ne gèle pas et protégé par un paillage. Donc fondamentalement, c'est une variété qui résiste correctement au gelé. En même temps, c'est dans l'articulé. C'est une carotte suisse.
La Suisse n'est pas connue, si tu veux, pour son soleil de plomb. Voilà, et puis j'ai envie de te dire, sa mer truc turquoise, on est d'accord. Hein. Plutôt, elle est connue pour ses montagnes, son chocolat Milka avec la vache, avec la marmotte qui met le chocolat, tu vois, le papy alu. J'ai inversé le truc, toi, c'est con. Et puis, voilà, et puis les beaux paysages alpins, etc. Donc, un peu froid, quoi. Elle est adaptée, tu vois, un petit peu. C'est ça qui est intéressant. Moi, je vais te dire, pour moi, le potager, c'est avant tout une histoire, c'est avant tout une aventure, c'est avant tout, si tu veux, un patrimoine. C'est aussi, si tu veux, un passé que l'on cherche à maintenir. C'est tellement important aujourd'hui où on cherche à effacer le passé, à éradiquer les choses et créer cette espèce d'hybride de futur qui fondamentalement, on est bien d'accord, dans une grande partie d'entre nous n'ont absolument pas envie d'en faire partie. Mais bon, mais mine de rien, on nous l'impose, hein, puis à grand renfort de promotion et de propagande. Mais non, tu vois, on est quand même pas mal, en France et en francophonie, à ne pas accepter, si tu veux, ces principes-là. Et oui, effectivement, être un peu vieux jeu, vieille garde, on pourrait même dire vieille France, si tu veux, à vouloir s'époumoner, je dirais ça comme ça, à vouloir conserver des variétés que, je dirais, voilà, certains auraient envie de jeter dans une poubelle et qu'on s'en débarrasse et qu'on prenne des variétés modernes, la plus rapide, avec du gros rendement, avec des gna en définitif, voilà, ce que nous avons ici. D'accord. Bon. Alors, là-dedans, tout n'est pas acheté, hein, mine de rien, parce qu'on retrouve quand même, tu vois, je fais l'avocat du diable, mais en même temps, il faut reconnaître les choses aussi. Il y a certaines variétés qui font partie du patrimoine, bien sûr. On prend la nantaise, tu vois, qui est présente. On a la korigane, qui est assez connue aussi pour ça. On a la colmar, de Caretan, qui est très connue aussi. La chantonnay, qui est connue aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La blanche, après celle-là, c'est la blanche à... Montre-moi. À collier vert, ouais, c'est celle-là, non. Je regarde si j'ai pas des fois oublié une au passage. La carotte de Meaux, celle de ma région, tu vois. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a certaines qui sont en domaine public, tu vois. Mine de rien, on en a quelques-unes, effectivement. La jaune du Doubs, tu vois, je me dis, j'avais une zapper une. Tu vois, voilà, il y a quand même pas mal de variétés. Après, dans les nantaises, il y a toujours la nantaise améliorée 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? La Touchon, bien sûr. La Touchon. Qui elle aussi est dans le domaine public, tu vois. Donc tous ces carottes-là, bah tu peux parfaitement récupérer des semences et pourquoi pas les échanger, les vendre, enfin tu vois un petit peu. Elles n'ont pas de brevet forcément, elles sont dans le domaine public. Donc on les trouve quand même dedans. Mais on est d'accord que l'on est quand même assez restreint, surtout si on se dit, bah voilà, les carottes de chez Villemorin, ouais mais bon, voilà quoi, sans plus, moi fondamentalement je suis pas fan. Je te le dis, je suis pas fan. Moi, les concepts F1 et compagnie, je suis pas très client de ça, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui adorent ça, qui disent oh non, mais arrête, le F1, c'est génial, c'est du progrès. C'est la France en marche, tu vois. C'est tout ça, quoi. Mais non, en fait, non. Non, je kiffe pas, moi, en fait. Je kiffe pas. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je suis un peu de ceux qui disent que quand quelque chose fonctionne bien, ça sert à quoi de le changer, tu vois. En fait, je suis un peu de ça, tu vois. C'est, ouais, là, quand t'as un truc qui fonctionne bien, bah, pourquoi aller chercher autre chose, tu vois? Le truc qui marche bien. Bah voilà quoi. T'as des variétés anciennes qui sont très bien, en plus qui apportent une diversité monumentale. T'as vu la tronche cason, c'est formidable. Ça change la carotte orange classique qu'on connaît tous, tu comprends? Regarde Atomic Red, c'est magnifique ça. Tu vois, Cosmic Purple, imagine quand tu fais une carotte râpée, tu mélanges un peu de celle-ci avec un peu de celle-là, avec un petit peu de la blanche. Moi je le fais un peu moins parce que c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à utiliser qu'une ou deux variétés. Pendant un temps, j'en faisais beaucoup plus. Mais après, enfin, j'ai arrêté pour une raison très simple. Bah, tu regardes, ils font même des mélanges pour faire pour éviter les comment t'expliquer ça, suite de suite. Les carottes, elles sont allogames et donc du coup, faut les isoler pour conserver les graines. Sinon, t'as une hybridation possible et la multiplication des variétés rendait la
je dirais, la sécurité de non-hybridation un peu casse-tête. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai réduit ça parce que j'ai pas non plus, tu vois, un temps multiplié pour faire ça. Et encore une fois, j'ai pas l'espace nécessaire pour pouvoir me permettre de. J'aurais un plus grand espace, j'aurais continué à le faire, mais là, ça devenait un peu trop casse-tête. Parce que j'ai pas que ça que je fais. Donc voilà, à un moment donné, il faut rester raisonnable. Mais ça qui est intéressant, un, t'as des variétés anciennes, deux, qui t'apportent des goûts, des saveurs et qui sont adaptés au terroir. Pour moi, ça c'est. Tu vois, si je dois cocher des cases, je suis pour, voilà, tu vois, tout ça. Et puis trois, bah tu sais conserver les graines. Tu sais récupérer les graines pour l'année suivante et créer des sacs avec des grosses quantités. Moi, généralement, j'aime bien, alors je vais te dire, Cocopelli, comment je fonctionne, parce que c'est pareil, et je vais finir là-dessus. Cocopelli, je reçois souvent, et c'est pas que eux, ce sont tous ce qu'on appelle les semenciers indépendants qui fournissent des graines anciennes. Voilà. Comment ils fonctionnent, en fait, c'est que les sachets, alors tu le vois, c'est marqué dessus, sachet de 4 grammes, 1 gramme. Bon, puis quand j'en reçois, ils disent, ouais, si je compare, purée, j'aurais dû prendre mes sachets de graines, ils sont de l'autre côté. De toute façon, tu sais ce que c'est qu'un sachet de graines, pas besoin de te les montrer. Et j'ai montré la différence entre des sachets de commerce et puis Cocopelli. Mais de toute façon, je crois même pas. Je crois que j'ai plus que les sachets, j'ai même plus le contenant, n'est même plus d'origine. Donc ça ne servirait pas grand chose à mon avis. Il faudrait que je vérifie, on s'en fout, tu vois ce que c'est, à quoi ça correspond. Et c'est vrai que quand on compare, exemple, un sachet de Villemorin avec un sachet de Cocopelli, tu as le sentiment que ce Cocopelli, ils ont oublié la moitié dedans, tu vois, il n'y a rien dedans en fait. Il n'y a que dalle, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à la base, ces semenciers-là, les graines que tu achètes, c'est pas pour de la production. C'est pour lancer de la reproduction. Ça veut dire en fait, le principe doit être fait ainsi. C'est-à-dire que tu regardes le catalogue, tu dis tiens, celle-là, je l'incorporerais bien dans ma collection. Par exemple. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà celle-là, mais une que j'ai pas et que je pourrais me dire, bah tiens, justement, la NIF, là, ce serait pas con. Je me dis, tiens, je vais la tester. Je prends un paquet, tu vois, et puis je vais semer la moitié du paquet, par exemple. Tu vois, voilà. Je vais semer la moitié du paquet, et donc ça va en donner, si tu veux, je vais faire un rang avec, d'accord? Et puis dès qu'elles sont prêtes, bah je vais en prendre 3-4, je vais voir comment elles s'épluchent, je vais commencer à les goûter, je vais en laisser une que je touche pas, je vais la laisser voir comment elle se conserve, et bref, j'ai noté tout un tas d'indicateurs. Et puis à la fin, ça va me dire bah, si je valide ou pas, si effectivement, bah, elle me plaît, tu vois. Est-ce qu'elle répond à tous les critères que je me suis donné, hein? Après, chacun donne ses critères. Et si elle se donne, dans ce cas-là, je la laisse monter en graines, et je laisse monter l'intégralité de tout ce qu'il y avait en graines, et puis je me fais 1 kilo de graines, quoi. Mais t'as pas idée comment, 1 kilo de dingue, tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait que l'année suivante, et ben là, je la lance, dans ces cas-là, bon, là, pour les carottes, c'est plus compliqué, parce qu'elles sont biannuelles, mais si je prends des légumes annuels, par exemple, bah voilà, l'année suivante, bah je la lance carrément en production, c'est fini. Mais c'est avec les graines que j'ai fait. En fait, si tu veux, ces semenciers indépendants, c'est pas des semenciers qui proposent des sachets de graines dans un objectif de production. C'est dans un objectif de reproduction. En fait, tu prends un échantillon. Imagine un peu comme un énorme catalogue d'échantillons. Et puis tu prends là-dedans quelques graines, tu te les testes, tu vois si ça te va, tu en prends un paquet et puis tu vois ce qui te plaît. Puis ce qui te plaît, bah, tu l'intègres dans ta collection et tu la lances en production. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et donc du coup, ça te donne à un moment donné une collection complète de tant de variétés que tu conserves et dans laquelle tu lances des reproductions dessus. Alors bien entendu, après tu es limité par rapport à ta place, le temps que tu y passes, etc. etc. Mais moi, c'est la méthode que j'utilise depuis un paquet de temps. C'est comme ça que je fonctionne. Et quand je rajoute, aujourd'hui j'ai une collection qui est finie, hein, tu vois. Très souvent, il y a certains d'entre vous qui me font ouais tiens, je te passerai bien quelques graines, machin. C'est très gentil, mais moi, si je prends un sachet de graines, c'est-à-dire qu'il faut que j'en enlève un autre, tu vois. Mal est fini, donc si j'en ajoute un dans ma collection, bah il faut que j'en enlève un, voilà, si tu veux, parce que je peux pas aller plus loin que ça, parce que c'est statué par rapport à la place que je dispose, etc. Tout ce que je t'ai expliqué. Et quand je suis amené des fois à faire des modifications, quand je fais une grosse modification, bah, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a sauté, tu vois, un petit peu. Et puis, ma foi, c'est tout. Voilà. La dernière, j'ai intégré pas mal de plantes médicinales, mais là, c'est l'intégration sur la thématique médicinale. J'ai commencé à réintégrer pas mal de perpétuels, et là, je vais continuer encore. C'est pareil, tu vois, là, c'est la partie perpétuelle. Mais là, je besoin de faire des graines, voilà, après, c'est que du bouturage, hein, ce que je fais. Hein. Tu pars d'une graine au départ, tu lances une production, puis après, tu boutures. Sur le perpétuel, c'est où ça fonctionne.
Mais sur l'annuel, on va passer essentiellement sur des graines. Et là, tu as une collection qui est faite. Et puis tu tournes avec ça. D'accord? Alors après, oui, je le dis parce que je sais que certains d'entre vous vont me le mettre dans les commentaires. Oui, effectivement, à un moment donné, il y a une dégénérescence. Si tu restes toujours sur les mêmes graines, sans jamais rapporter du sang neuf, ben, à un moment donné, ça dégénère. Après, ça te met 10 ans. Hein. Enfin, tu vois, tu as de la marge. Enfin, clairement, tu as de la marge. Donc, dans ces cas-là, tout ce que tu fais, tu vas reprendre un paquet chez Cocopelli et tu réintègres dans la production. Et puis, c'est reparti pour 10 ans. Tu vois, un petit peu, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, hein, voilà. Mais, ou dans l'idéal, si tu sens qu'elle ne peut pas tenir la collection, vois avec quelqu'un qui fait comme toi dans la même démarche et dis-lui, voilà, ça serait bien que toi aussi, deux, trois comme ça, tu vois, qu'il la lance aussi en production, ce qui permet chacun de faire des échanges afin de réinjecter, tu vois, un petit peu. Voilà. Bref, tu vois, une vidéo très courte en définitive. Mais voilà, je voulais te parler de ça en fait. Là, je t'ai mis la carotte, mais en définitive. On peut mettre autre chose. Donc ouais, les variétés autorisées, dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, oui, c'est bien. C'est bien. Il y en a certains dans le domaine public, effectivement. Ok, pourquoi pas, on le sait. De là en faire publicité, de dire ouais, c'est extraordinaire. Moi, je ne suis pas de cet avis. En tout cas, maintenant, tu as ma position. Moi, l'avenir et ce que l'on doit défendre, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ces trucs-là. Et pas un catalogue officiel. Voilà. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui vont plutôt avoir comment dirais-je, la pensée inverse de ce que je viens de te dire, en disant non, 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 les graines anciennes, c'est de la merde, ça vaut rien, c'est zéro, tout est, voilà, le catalogue officiel, c'est, comme son nom l'indique, voilà, la panacée de ce qui se fait. Voilà. Ben, moi, je suis pas d'accord. C'est tout. Dans la description, juste en dessous, tu as un lien, tu cliques dessus, ça te mène sur un podcast que je fais tous les jours, sur des choses que je t'envoie par email. Bref, tu es mis informé sur si tu cherches à mettre en place ton autonomie, ton système autonome, que ce soit énergétique ou alimentaire. Tu reçois plein d'infos. Donc n'oublie pas, reste pendant un an, comme ça tu vois tout, au minimum, alors reste au moins un an, comme ça tu vois tout ce qui se passe à saison après saison après saison après saison. Et puis t'as Telegram aussi, où je mets mon actualité dessus. Quand j'ai une actualité, quand il y a un truc un peu intéressant, je ne vais pas te mettre non plus un truc pour mettre un truc. Là c'est un peu l'hiver, c'est un peu calme, mais de temps en temps, là dernièrement j'ai eu un problème avec mes tuyaux de poêle à bois. J'ai fait une petite vidéo qui est dessus. Donc, il y a des vidéos qui ne sont pas sur YouTube. Donc voilà, si tu es intéressé par certains petits trucs, vie autonome, comment on fait, comment on se démerde, comment on met. Très souvent, je les mets sur Telegram. Voilà, c'est des vidéos sans montage, fait comme ça. C'est très one shot, tu vois, mais bah, t'es au cœur de l'action. Bon, je te donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.